Là, nous avons l'OLT. Et puis, nous parlions de l'OLT, voilà comment il se présente. OLT, Optical Line Terminal. Voilà. C'est lui qui envoie le signal optique. Voilà. Qui est en charge. Voilà, c'est l'équipement de terminaison côté réseau. Il assure l'interface avec les fibres dans les réseaux FTTH. Il est connecté à un ou plusieurs réseaux de distribution optique passif. Donc c'est l'OLT qui est présenté là. C'est de là que tout part. Voilà, il est situé dans. L'OLT est toujours situé au sein d'un RNO ou NRO, de raccordement optique. Voilà, donc au sein du NRO, vous avez l'OLT qui est là. C'est ici que le signal électrique est envoyé dans la fibre optique. Voilà, qui est ensuite converti en signal lumineux. C'est ici que tout est traité. Toutes les informations sont traitées. Voilà, c'est l'équipement voilà, des terminaux optiques. Voilà. Là, c'est le nœud de raccordement optique. Voilà. Le nœud de raccordement optique, comme vous voyez là, vous voyez réseau de collecte, répartiteur optique. Et là, vous avez la partie passive du réseau, c'est-à-dire, comme on dit en griffe, le backbone. Vous avez la fibre optique qui arrive vraiment depuis avec les PHD, les gros tours de fibre et autres, ils arrivent là. Ils arrivent sur ce répartiteur optique. Ils sont ensuite brassés. Pour donc la fibre au niveau du réseau de collecte, toute la partie passive du réseau, les fibres optiques arrivent ici. Elles arrivent au niveau du répartiteur optique. Voilà, elles sont brassées là et arrivent au niveau des équipements actifs qui sont comme l'OLT, et elles ressortent au niveau du répartiteur optique côté accès pour ensuite aller vers les différents utilisateurs. Donc c'est ce qui est présenté comme ça. Là vous voyez. Là vous avez un coupleur optique. Voilà. C'est celui qui permet de, lorsque les informations arrivent sur un câble de sortie sur plusieurs autres. Voilà. C'est un coupleur multiplex. Là vous avez un PBO, un point de branchement optique. Voilà. C'est comme ça que ça se présente, les points de branchement optique. Voilà, vous pouvez les avoir sur poteau, vous pouvez les avoir sur immeuble, vous pouvez les avoir à l'intérieur de certains bâtiments et autres. Voilà, c'est comme ça qu'ils se présentent. Et de ces points de branchement optique, on peut aller chez un certain nombre d'usagers. Voilà. D'usagers ou d'utilisateurs, quoi, en fait, en griffe. Donc, voici comment c'est présenté. Voilà, ça c'est un point de mutualisation. Voilà, ça c'est un point de mutualisation ou SRO. Voilà, c'est de ce point de mutualisation qu'on part vers le PBO. Donc, ces points de mutualisation, très souvent, ils sont fabriqués. C'est des petits ouvrages d'abord de béton sur lesquels on les dépose et après on fait des petits abris pour les protéger. Voilà, donc, c'est un peu, on part d'abord de la fibre qui part depuis le NRO. Elle arrive au niveau du point de mutualisation où elle est brassée pour ensuite sortir et se diriger vers les PBO, les points de branchement optique. Voilà. Donc, ce point de mutualisation est un point de brassage parce que lorsque la fibre elle arrive au niveau du point de mutualisation, elle rentre dans les différents coupleurs et elle ressort pour aller chez les différents. Elle ressort ensuite là au niveau des différents coupleurs, elle est brassée, elle va au niveau des différents des PBO pour aller après chez plusieurs utilisateurs. Ok. Là, vous avez un point de terminaison optique. Ça, c'est installé directement chez l'abonné ou l'utilisateur. Voilà. C'est sur ce point de branchement optique que l'ONU sera branché. Il sera relié au point de branchement optique. Voilà. Comme vous voyez là. L'ONU est branché là sur le secteur
et ça c'est branché directement à ce point de branchement optique. Là nous avons des jarretières optiques en mode. Là, comme je parlais de bic à laser optique, ben, vous voyez là le bic à laser optique, il permet de pouvoir faire des tests et des maintenances. Il permet de vérifier une liaison. C'est-à-dire, vous pouvez même vérifier une liaison entre un point de terminaison optique et un point de branchement optique à partir de ce bic à laser optique ou un point de mutualisation et un point de branchement optique en mettant de la lumière au niveau avec une jarretière qui est branchée. Avec une jarretière qui est branchée à un point donné, vous mettez la lumière au niveau de la jarretière et en fonction du rayonnement de cette lumière, de la couleur, vous saurez l'état de si la fibre est cassée, si elle ne réfléchit pas bien la lumière, s'il y a un problème. Voilà. Là, vous avez un photomètre qui vous donne des valeurs adéquates pour cela. Et là aussi, vous avez le réflectomètre qui est vraiment le plus précis, mais le plus cher aussi. Voilà. À défaut d'avoir le réflectomètre avec ces deux là, vous pouvez avec le photomètre, voilà, le photomètre, vous pouvez avoir quand même des valeurs. Voilà. Parce qu'avec la lumière, la mauvaise interprétation de la lumière peut vous donner un résultat qui n'est pas vraiment réel. Mais avec le réflectomètre, c'est sûr que vous n'allez pas vous tromper, mais bon, il coûte aussi cher.